C'est à Jette que je vous retrouve cette semaine pour ce nouveau numéro d'After. Notre balade nous emmènera rue Léon Théodore. On ira découvrir une épicerie africaine, Little Africa. On se rendra également à la câlinerie, non pas pour faire des câlins, mais bien pour déguster du fromage. Mais avant ça, je vous emmène dans une boutique de prêt-à-porter où on se fait aussi relooker. C'est parti. Vous êtes chez Pipelette. C'est pas seulement une boutique de prêt-à-porter, c'est une boutique où il y a de la déco, il y a des bijoux, il y a les bijoux ésotériques, la lithothérapie que je fais, mais c'est bien plus que ça. L'important dans une ceinture, c'est la boucle. C'est tout ce qui fait. Une ceinture peut être très très bien habillée du moment qu'on met la boucle et tu peux même mettre le verre, vu qu'il y a du verre, tu vois. Les gens rentrent ici, ils repartent avec le sourire, ils repartent avec des conseils, ils repartent avec cette envie de se dire « Ah, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'être ici, ça m'a fait du bien de pouvoir parler, de communiquer, de dialoguer. » Et ça, c'est ce qui manque de nos jours. La mode espagnole, c'est ça avant tout. Oui, oui. Moi, étant espagnole, j'ai besoin de mettre en avant cette mode-là. Elle est chatoyante, elle est pleine de couleurs. J'ai plus beaucoup d'inspiration pour c'est le la boulot. facilité, le noir. C'est un peu la facilité, mais Oui. c'est vrai qu'avec tous les tournages que je fais, je manque un peu d'inspiration. Donc, je te mets au défi de me trouver des petites tenues qui pourraient bien aller pour After, par exemple, pour présenter After. T'as des idées? Vu déjà ta veste avec des épaulettes Ouais. et qu'il y a ce côté peps, moi je partirais sur ça. Ouais, bah ouais. La veste visage. Voilà, t'as le look pour. Bien souvent, les gens ne savent pas quelle est la couleur qui leur vont en fonction du teint, en fonction des cheveux. Et il y a des morphologies aussi. Je ne vais pas faire ma Christina Cordula, mais je sais capter très vite ce qui va ou pas. Quand la cliente vient ici, si je vois que ça ne lui va pas, j'ai besoin de lui dire que ça ne lui va pas. Donc il y a cette honnêteté vis-à-vis de la clientèle. Tu vas pas dire « Ah oui, c'est super !» alors juste pour vendre, quoi. Non. Tu peux mettre avec des baskets beige, comme moi, tu vois. Tu les aimes pas, les miennes? Si, si, ça va. Les gens qui vont partir avec les pièces ici, bah forcément ça va leur aller et forcément ils vont avoir du succès. Il y a cette attention, du conseil, du relooking. Ça fait partie de l'expérience Pipelette. Oui, parce que je pense que les gens ont besoin, quand tu vas dans une boutique, d'avoir un accueil, de se dire voilà, elle est là, je me consacre à elle, je veux qu'elle sache qu'elle est unique et que ses qualités doivent ressortir. Quand les gens viennent me remercier pour me dire écoute, je suis sortie de là, mes collègues de travail m'ont dit que j'étais super belle, mon mari m'a regardée. Moi, voilà, moi j'ai gagné avec ça. Malte, elle est super bien en tout cas. Tu vois, tu as l'Espagne et l'Italie dans ton sac. Oui. Ah ben n'hésite pas parce que c'est vraiment dans ta palette de couleurs. Donc je voulais vraiment un commerce de proximité. J'avais pas forcément envie d'aller en ville. C'était trop anxiogène pour moi. Tout le monde m'appelle Yoli. Yoli, ok. Moi, c'est Gaïa. Voilà. Gaïa, tout le monde m'appelle. Mais il y en a qui m'appellent Miss Pipelette. Hein. Non, Yoli. Le fait de revenir ici sur Jette, c'est que bien avant, dans les années 2002-2003, j'ai travaillé à Jette, près de la place du Miroir. Et je me suis dit, Jette a besoin de renaître tel la phénix de ses cendres. Tu parles des travaux, etc. Voilà. Ça a été une période compliquée ici. Le Jette d'avant, dans les années 2000, est complètement différent du Jette de maintenant. Je ne mettrai pas tout sur le fait des travaux, mais il y a la partie aussi que les anciens, les piliers ici, partent. Jette est un petit village, tout le monde se connaît. On commence à semer petit commerce, pas petit commerce. C'est Jette qui va renaître. C'est Jette qui va renaître. J'ai l'impression qu'ici, on trouve des produits qu'on trouve pas ailleurs à Bruxelles, ou en tout cas plus difficilement. Pour Little Africa, vous allez avoir des farines, des semoules, des légumes frais, des avocats, de la chikwang, du bobolo du Cameroun, des épices naturelles, du manioc, de la banane plantain, des chips. On a énormément de produits. On a pas mal de fournisseurs au niveau de Bruxelles.
Mais on ramène pas mal de produits naturels d'Afrique, de pas mal de pays comme le Congo, le Togo, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire. Tu es là pour aussi donner des conseils en disant peut-être il manque un ingrédient pour une recette, mais aussi ok, j'ai tel ou tel petit souci de santé, qu'est-ce que tu vas pouvoir me conseiller de naturel en fait? Effectivement, parce qu'on a cette habitude-là sur les marchés africains. Et ça, c'est toi qui le fais? Oui. Je propose des jus frais faits maison, de bissap, de gingembre, de baobab. Là, c'est des feuilles d'hibiscus. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. On le Donc, ressent, j'ai il y a une pas que recette ça. naturelle à base de menthe, de sucre brun, de canne. Et ça apporte quoi comme bienfait? Ben, on le conseille en Afrique pour ceux surtout qui sont anémiés. C'est du fer que vous avez là, oui. C'est du fer en bouteille. En bouteille, en tisane, on l'utilise pour du thé en hiver et en été, on le boit en jus. Écoute, c'est le premier que je goûte, c'est le meilleur. Ah, merci. Voilà, je suis sûre qu'il n'y a pas mieux. Tu proposes aussi des plats à emporter. Effectivement, les plats africains sont vraiment très laborieux, dans le sens où ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Il faut prendre toute une journée pour faire des marinades, pour faire et faire cuire certaines choses, donc ça prend énormément de temps. J'ai de la chèvre, j'ai de la sauce gombo que mes frères congolais appellent dongo dongo. Chez nous, on l'appelle le soupe kandia. Donc, vous avez aussi de tchèp, qui est de chez moi. Moi, je suis originaire du Sénégal. Également de la sauce mafé, qui est de la sauce d'arachide, cacahuète, comme vous dites. Vous avez ça, c'est bon, hein. C'est super bon. C'est super ça, je bon. connais. C'est pas seulement pour la communauté africaine, parce que tu as des personnes qui ont vécu en Afrique, qui connaissent l'Afrique, qui sont soit qui ont des amis africains, soit Et puis il suffit d'une curiosité aussi. Effectivement. Ouais. Où, quand, comment tu trouves le temps d'encore proposer tous ces plats-là qui prennent un temps de dingue à faire et surtout énormément d'énergie et d'amour? Parce que c'est ça aussi la cuisine africaine. Déjà, moi je dis toujours la volonté, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente, c'est pas facile. Tu as ta vie de mère, tu as ta vie d'épouse, on est obligé de faire des sacrifices. Quand on a l'amour de ce qu'on fait, on n'arrive pas à être égoïste dans ce qu'on donne. Et toi, tu donnes beaucoup. Parce que ma clientèle aussi, elle me donne l'envie de me surpasser. Je vous avais promis une dégustation de fromage, on va s'inviter à la câlinerie. Je disais toujours à mes amis, j'ouvrirai une fromagerie dans 10 ans. Et voilà. C'est par le camembert fermier. Oui, ici. Je vous vends un entier ou un demi? Ouais. J'ai travaillé 7 ans dans une fromagerie en tant qu'étudiante. Et en fait, c'est une passion complètement inconsciente qui s'est développée. Ok. Ensuite, j'ai fait des études universitaires en Sciences Po et puis un master en sciences de la population et du développement. Donc ça m'a permis aussi de beaucoup voyager. Et toujours inconsciemment, j'ai été rencontrer les petits producteurs, les fromageries en France. C'est en fait non-stop se renouveler. Je proposais aussi à la clientèle des nouveaux fromages, mais tout ça dans le savoir-faire, l'artisanat et des gammes plutôt fermières. On joue aussi avec les saisons, puisqu'il y a aussi cet aspect où le lait non plus n'est pas le même, et donc les fromages bougent, sont beaucoup moins maniables. Et là, on arrive dans la saison du printemps, de l'été, et donc plus des fromages. On va faire entrer un fromage coquelicot pavot, beaucoup plus provençal, printanier, beaucoup plus doux. Salade. Voilà, salade. Ah ouais. Exactement. On joue sur les saisons. On réduit aussi fortement du coup les raclettes, les fromages qui se font fondre en hiver. Tu peux proposer des fromages aux saveurs très originales. T'as des petits exemples comme ça? Oui, on a par exemple un petit fromage italien, juste ici. Donc style tome, très doux, mais qui est frotté avec du vin rouge, donc super bonne acidité. Okay. On a un petit brie ici à la liqueur d'orange. Alors parmi les retours, ça passe ou ça casse. On a des chèvres aussi à la myrtille, miel gingembre, pétales de rose. Des mélanges de plusieurs laits aussi, comme par exemple le dolce gusto avec de la coriandre et du poivre en surface. Oh wow. Voilà, et ça marche très bien, c'est super.
Je pense vraiment que 7 ans à avoir travaillé dans cette fromagerie-là m'a vraiment permis de développer complètement ma connaissance, de développer aussi ce relationnel, ce que c'est vraiment aussi de travailler dans une boutique. Parce que tu es toute seule à t'occuper de cette boutique. C'est ça, je suis toute seule à pas seulement vendre, hein. Il y a vraiment énormément de choses autour. L'épicerie, les fromages, l'entretien aussi du magasin, toute la paperasse. Et donc il y a certaines choses où j'ai dû malgré moi faire l'impasse et de me dire ok, aujourd'hui je travaille avec des grossistes mais qui eux ont une gamme plutôt fermière et artisanat et qui comblent un petit peu ce que moi je ne peux pas faire. Tu as ouvert juste avant les fêtes. Tu t'es dit, quitte à se lancer, autant se lancer dans le grand bain tout de suite. On ouvre sans penser forcément à ce qui arrive derrière. Je savais qu'il y avait les fêtes et qu'on allait vite tomber, pour le coup. mais je ne m'attendais pas à ce qu'on y tombe si vite, que le temps aussi passe si vite et en fait, aucun regret. Ça a été un super bon démarrage. On a eu vite des gens aussi qui nous ont suivis par les réseaux sociaux, donc ils nous attendaient, donc ils sont venus et nous ont accueillis aussi dans le quartier, donc c'était super chouette. Je me sens jeune commerçante, je pense que le quartier bouge énormément, qu'il y avait pas mal de jeunes qui achètent dans le quartier, donc on est vraiment dans un quartier qui est en transition, moi je dis. Je pense apporter aussi un produit de qualité, on apporte aussi un service et voilà finalement les métiers de bouche, on revient aussi vers ça. C'est la fin de notre balade gétoise. J'espère que tout comme nous, vous avez adoré découvrir ces nouvelles adresses. Si vous avez des idées d'endroits à nous faire visiter, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À très vite.